Le langage contenu dans cette émission pourrait ne pas convenir à certains téléspectateurs. Salut. Salut. Je suis journaliste pour TV Info. Vous travaillez ici? Ouais. Je voudrais vous parler du cas d'Annick Désiel. Ah, j'étais pas vraiment impliqué sur l'affaire, pour être honnête avec vous, là, mais je suis très fier de mes collègues qui ont participé à son arrestation, par exemple. On dit que l'accusé souffre d'un trouble mental. Pouvez-vous nous en dire plus? Non, en fait, c'est pas mon domaine. Moi, je suis urgentologue. Le syndrome de Munchausen, vous devez connaître ça un peu. Oui. En fait, c'est un trouble qui fait que les gens s'inventent des symptômes ou créent eux-mêmes des symptômes à leur entourage. Là. Je vous dirais que c'est quand même assez triste. Reste que la femme a essayé de tuer son mari. Ah, y a pas de doute là-dessus, oui. Annick Désiel a essayé de tuer son mari, mais après, est-ce que c'était ça son but premier? Je penserais pas, là. Je pense qu'elle cherchait surtout à avoir de l'attention. L'homme était hospitalisé depuis quelques jours. Ouais. Comment vous expliquez que vos collègues s'en soient pas rendus compte plus tôt? Mes collègues ont fait plusieurs tests, mais il faut croire qu'Annick a été plus forte qu'eux. Merci beaucoup. Merci à vous. Votre nom, c'est? Docteur Jacob Faubert. Merci. Merci. Non, mais c'est vraiment de la bombe, cette histoire-là. Il en parle partout. Tu dois être fier? Annick Désiel, tu dois être fier d'avoir participé à son arrestation. Ouais, c'est un travail d'équipe. Pensez-vous qu'il va être pardonné? Ben, tu sais, il y a des couples qui restent ensemble même s'ils veulent s'entretuer. Hein? Parles-tu en connaissance de cause ici, là? Bon. Attends une minute, là. T'es en train de me dire que toi, si ta blonde allait essayer de t'empoisonner, tu lui pardonnerais? Mets-moi pas ça dans la tête, là. Celle qui a fait mon lunch. Alors, pour vrai, si la femme, elle a un trouble mental, c'est pas pareil, là. Peut-être que je finirais par passer par-dessus. Oh, ouais. T'es un malade. Il a failli mourir, voyons. Là, j'espère juste que les journalistes vont le laisser tranquille aujourd'hui. Quel journaliste? Ben, je sais pas. Moi, je suis sorti de mon char. Il y en avait un qui m'attendait dans le stationnement pour me poser des questions. Ouais, il y en a un qui s'est ici sur moi aussi. Bah, vous avez rien dit, hein? Ben non, franchement. Ben, moi j'ai parlé un peu, là. Mais j'ai pas dit grand-chose, là. Je suis resté vague. Pourquoi vous me regardez comme ça? On a rien à cacher? Allô? Salut. OK, il n'y aura pas de réunion matin. On commence les formations contre la violence cette semaine. Emmanuel, Daniel, vous êtes en formation demain. Regardez vos courriels, ça va suivre. OK, merci. C'était quoi, ça? J'ai-tu manqué un bout, moi? Prenez-le pas personnel. Oui, belle ambiance, belle ambiance. T'es subtil? Quelqu'un doit briser la glace pour les formations. C'est comme ça que tu vas gérer ça, là. Tu reviendras pas sur hier. C'est ça? J'ai rien à dire, non. Mais on peut prendre encore 5 minutes, là. OK, mais ça tombe bien, j'ai quelque chose à dire à tout le monde. OK, vous allez voir des nouvelles infirmières dans les prochains jours, donc soyez pas surpris. Hein? Ils ont ouvert des nouveaux postes? Non. Elles arrivent de l'agence de placement. Elles vont être ici pour 2 ou 3 semaines, pas plus, OK? Merci, bonne journée. Hey, wow. Toi, tu nous lances ça de même, là. C'est huge comme décision. Ça va être une mesure temporaire, le temps de passer à travers la période des vacances, OK? Je vous demande pas votre avis, c'est ça qui va se passer. Est-ce que je pourrais parler avec toi seul à seul, s'il te plaît? OK? Je peux-tu t'aider, moi? Des excuses, ça serait bon pour commencer. Regarde, j'ai pas été correct, mais comment tu voulais que je prenne ça, là? Oh! Ben oui, t'as voulu me frapper, mais je le méritais. Non, c'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Si t'es pas capable de me regarder, là, en pleine face, là, c'est peut-être toi qu'il faut qu'il y ait information. Bon, plus vite t'es formé, plus vite t'es revenu, puis plus vite que tu peux intervenir. OK, that's it. Le plus cordialement possible. Comment ça se passe dans ton monde de licorne? Il reste une place pour moi? Écoute, Ce sera pas cordial, ça va être l'enfer. j'ai bien réfléchi, là. Puis c'est le mieux à court terme, OK? Pour nous, pour nos patients et nos infirmières. Tu fais rentrer des infirmières d'agence ici, c'est fini. On pourra pas revenir en arrière. Puis la PDG, elle aura juste plus de raison d'ouvrir des nouveaux postes. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Elle en ouvre pas de nouveaux postes, OK? Elle veut rien savoir. Si j'attends encore, là, je mets la vie des patients en danger, OK? C'est soit ça, soit je ferme des lits. Puis l'hôpital va venir une espèce d'usine à soins impersonnelle où il y a des infirmières qui se promènent puis qu'on sait même pas leur nom puis qui ont aucun sentiment d'appartenance à Saint-Vincent, mais qui sont payés plus cher que mes membres. Tu sais ça, ils vont être payés plus cher que toi. Tout ça te dérange pas, ça? Pas d'orgueil, toi. Hein? Mais non, OK? J'en ai pas d'orgueil, OK? J'en ai pas. OK, là, je te connais, là. Commence pas à monter tout le monde contre les nouvelles parce que je te jure, sinon... Parce que quoi? Sinon, je te mets en charge d'elles. Tu leur montreras où est le matériel, où chauffer leur lunch, puis tu leur expliqueras comment remplir le formulaire pour la code de sécurité des patients. C'est plate, hein? Je peux pas. Je suis en formation demain. Ben, ça peut changer, ça.
il a honte, puis il veut te faire payer pour ça. Hein. C'est quand même humilié devant nous autres. Ouais. C'est sûr qu'un matin, il se sent petit dans ses shorts. Pas sûr que je serais rentré, moi. Toi, comment tu te sens? Moi? J'assume ce que j'ai dit. Je veux dire, j'ai rien dit de mal, là. C'est vrai que ton père va venir porter le chèque en personne? Je sais pas. Il va falloir que je regarde ça. En tout cas, tu me diras quand. On va essayer de prendre congé parce que si je le croise, moi, je sais pas ce que je fais. Là. Ça, c'est des plans parfaits pour que je me batte avec un vieux donateur cancéreux pour te protéger. Je m'en allais voir le mari d'Annick Désiel. Est-ce que c'est un bon moment, tu penses? Il est dans le pic de son sevrage, là, très irritable. Là. Mais tu vois, quand je suis allée le voir, il lisait des articles sur sa femme, son téléphone, c'était pas... Je vais y aller tout de suite, pareil. OK. Juste pour m'assurer qu'il se démêle dans ce qu'il dit. Oui. Là, je comprends pourquoi tu t'es sauvé de la réunion puis pourquoi tu me calisses en formation. Bon, alors, arrête de penser que j'ai un agenda pour les formations. Là. Tout le monde va y passer, là. Hein? C'est juste une question de temps, là. Pourquoi t'as dit oui à ça, d'abord? Audrey a pris sa décision toute seule. Je l'ai suivie parce que ses arguments tenaient la route. Tu manges-tu dans la main de Mylène Lapierre? Ça n'a rien à voir, là. En tout cas, elle doit être morte de rire, hein? Son problème de pénurie d'infirmières qui est réglé, puis ça touche même pas à son budget. Ben, parce que c'est pas le même budget. Hey, je joue pas ces mots, tu sais très bien ce que je veux dire, là. C'est pas dans la philosophie de l'hôpital. T'as toujours été d'accord avec moi là-dessus. Fait que si tu commences à manger dans sa main, c'est parce qu'il y a une raison. Mylène Lapierre veut me tasser. Elle veut mettre Emmanuel à ma place. Si tu me dis là, toi... Mais elle voudra pas. Mais Lapierre veut mettre quelqu'un d'autre. Pourquoi Emmanuel voudrait pas? Parce qu'elle me l'a dit. Je sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais elle a pas l'air de te porter dans son cœur aujourd'hui. Check tes arrières, mon gars. Non, non, elle fera pas ça. Elle m'haïra jamais assez pour venir s'enfermer dans un bureau. Si tu le dis. Vous êtes qui, vous? Philippe Dupéré, psychiatre. C'est un psy. Il se dit pas mal de choses dans les médias. Ça en fait beaucoup encaisser un peu de temps. Je voulais savoir comment vous compreniez tout ce qui se passe. C'est pas compliqué à comprendre. Ma femme a essayé de me tuer. Fait que je vous dirai pas comment je me sens. Je me retombera pas dans mon enfance pour comprendre pourquoi j'étais en couple avec cette fille-là. C'était pas mon intention de vous psychanalyser non plus. Je veux surtout me concentrer sur le ressenti émotif. Je comprends pas pourquoi elle faisait ça. Les gestes de votre conjointe témoignent d'une souffrance importante qui s'est malheureusement manifestée de cette façon. Je n'aurais pas de pitié pour elle. C'est pas ce que je vous demande. Là, vous me demandez d'y pardonner parce qu'elle avait pas toute sa tête. Ça fait 5 ans que je restais avec cette femme-là. Pour mes gars, c'était comme leur deuxième mère. Comment ça se fait que j'ai pas vu ça? C'est tout à fait normal de vous sentir trahi. J'ai l'air d'un hostie de cave. Ça vous préoccupe ce que vous avez là? Hey, essayez pas de me faire dire ce que j'ai pas dit. Hey, calmez-vous. Hey, qu'est-ce qui se passe, là? Je pense qu'il est dû pour sa médication. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, franchement? C'est à cause de lui, là, il arrête pas de me chercher. Là. J'ai mal partout, là. Faites quelque chose. Là, vous allez vous calmer avant tout. Vous pouvez pas agir comme ça ici, là. Je suis désolé. C'est correct. C'est bon. Bonjour. Christian Réaume, 48 ans, a été retrouvé par terre en bas d'un building de 4 étages. Les gens présents à notre arrivée ont dit que c'est une tentative de suicide. François? C'est François. François, c'est mon chum. As-tu appelé Saint-Vincent? Pouls filant, sa pression est à 80 sur 50. OK. Sa conjointe est avisée, est en route. Ça va? Emmanuel. OK, je m'en occupe. Avec moi. Continue. Son Glasgow est à 8. Parfait. As-tu vu des lésions crâniennes? Des écoulements biologiques par les oreilles. Parfait. Avec moi. OK, Daniel, installe 2 grosses voies d'un pli du coude. On va y mettre un soluté. Puis tu peux lui donner 1 litre flush de lactate ringé par le protocole de transfusion massive. OK. Marie, moi, je vais intuber. Le gars qui a sauté en bas du building, je me prépare, OK? Au cas où vous le montiez, c'est bon? OK, ouais. OK? Ouais, c'est bon. Excuse-moi, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé à François, je suis désolée. C'est correct. Il ressemble beaucoup. Regarde, Jacob va s'en occuper, OK? Non, c'est beau. Oui, va prendre un café. Fini, là. OK, fini. Merci. Il y a personne d'irremplaçable. Ouais, c'est mon urgence. Avez-vous besoin d'aide? Mon mari est ici, Christian Réaume. On m'a dit qu'il est tombé, je comprends pas. Oui. Attendez, venez avec moi, on va aller se parler. Qu'est-ce qu'il y a eu? Là, votre mari,
Asseyez-vous. Votre mari est en salle de réanimation présentement, OK? Vous ne pouvez pas rentrer, mais on s'occupe de lui. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ben apparemment, il serait tombé du toit d'un édifice. D'un toit? Mais quel édifice? Qu'est-ce qu'il faisait sur le toit d'un building à sa job? J'ai pas cette information-là, mais ça s'est passé pas loin d'ici. Mais il travaille à 2 coins de rue. Mais vous savez rien de plus, ça se peut pas. Il a vraiment fait une mauvaise chute, là. C'est assez grave. Qu'est-ce qu'il faisait sur le toit d'un édifice? Pourquoi il est tombé? Les paramédics ont dit que ça se pouvait que ce soit un acte volontaire. Non, ça se peut pas. C'est impossible. Je comprends que c'est... Regardez, voulez-vous m'attendre ici? Moi, je vais y revenir dès que j'ai des nouvelles. OK? Oui, c'est grave. Parfait. Merci. OK, on en est où? Toujours inconscient, j'ai demandé un rayon X des poumons, un scan de la tête au bassin, puis j'attendais que ce soit stable avant d'être transféré. Ah, puis là, je m'apprêtais à faire le fast écho. Parfait, il saigne dans l'abdomen. J'imagine que oui, c'est pour ça que je voulais faire un fast. Plusieurs fractures aussi. Oui, j'imagine. OK, ben je te suis, hein, let's go. On peut pas le perdre. Pourquoi les médecins ont découvert si tard que Johan Boisvert était empoisonné? L'urgentologue Jacob Faubert de l'hôpital Saint-Vincent nous donne son avis. Ben, mes collègues ont fait plusieurs tests, mais il faut croire qu'Annick Desiel a été plus forte qu'eux. Audrey, Faubert, il est où, là? Ah, il est en réanimation, puis ils sont pas sortis de là, hein? Ouais, disait qu'il vient de me voir après. OK. Ah, en passant, c'est confirmé, Sophia Saint-Jean rentre demain. Ah, good. Alors, tu vas l'observer, puis tu vas me faire un rapport sur son travail. Un rapport? Oui, ça fait 2 fois qu'on l'envoie en congé en peu de temps, là. Je vais faire un suivi. Je passe mes journées à faire des paperasses, là. S'il faut que je fasse un rapport en plus sur elle, puis j'ai mes infirmières d'agence qui rentrent cette semaine, j'aurai jamais le temps de l'observer. Là, t'es en train de me dire que t'es rendu avec ton infirmière? Non, c'est pas ça, mais... Bon, alors, je veux que tu fasses un rapport, sinon elle reste chez elle. Je veux plus prendre de risques avec Sophia. Son délégué va ruiner un brancard, mais je m'en occupe. Et Daniel est déjà sur mon cas avec les infirmières d'agence, là. Ben, laisse-toi pas intimider. Hein? Il va arrêter de chialer quand il va voir que ça vous donne du lousse. Oublie pas de m'envoyer le petit Chris. Petit Chris? Ah, Jacob. Petit Chris. OK, appel au bloc stat. Le fast écho est positif, il saigne l'abdomen, puis son état est toujours instable malgré Daniel, les kilos appelle. qu'on lui a donné. On a un patient qui s'en vient, hémorragie abdominale, stat. On a plus de coup, là. OK, Eric, commence le massage cardiaque. OK, je prends le relais. Manuel. Hein? C'est fini. Manuel, ça sert à rien. Ça fait 40 minutes, là. Emmanuel. Heure du décès, s'il vous plaît. 9h36. Tu sais qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, hein? On n'était pas notre meilleur. Je suis pas d'accord. Ben, tout. Je parle pour moi, excuse-moi. Tu parles du fait que t'as figé devant l'entrée des ambulances? C'est vrai que je t'ai rarement vu geler devant une cyber comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on l'a perdu, puis tu le sais, là. Il te reste encore des jeux? Ouais, dans ma case. Ça serait un bon moment. Là, il y a la femme de Christian Réon. Peut-être que quelqu'un a y parler. On occupe. Je sais que c'est ton patient, mais je peux-tu le faire? Sûr? Ouais, ben on peut-tu le faire ensemble? OK. Madame Réaume, je suis Dr Faubert, Emmanuel Saint-Cyr. C'est moi qui ai pris votre mari en charge à son arrivée ici. Comment il va? La chute a été violente. Il a subi plusieurs fractures. Il est arrivé ici avec une hémorragie interne. Et on avait fait préparer la salle d'opération. Mais malheureusement, l'hémorragie était trop importante. Malheureusement, il est décédé. Non! Non, ça se peut pas! Ça se peut pas, je comprends pas! Je veux le voir, il faut que je le voie! Ça va être possible de le voir dans pas très longtemps. Donc, c'est ça? Si je vous disais que le pire est derrière vous,
paye, c'est la douleur physique ou les journalistes qui disent que ma femme, c'est une crise de folle? Non, mais ça, faut pas lire ça, là. Ben, puis ceux qui la défendent en plus, tu sais. Hey, c'est pas de sa faute, elle était malade. Ça l'excuse pas, là. Mais ce qu'elle a vécu avec le docteur Saint-Cyr, ça a peut-être joué un rôle. Tu sais, se faire humilier, se faire laisser par son patron. Attends, là, c'est quoi vous dites, là? Se faire laisser par son patron? Non, mais non, je veux dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, on vit des affaires dans une vie qui peuvent nous débalancer, là. C'est pas ça que vous avez dit? Hein? Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Vous vouliez me voir? T'as-tu une bulle dans le cerveau, toi? Ben non, on a tout fait dans le bon ordre, on n'a pas fait d'erreur, là. Votre soeur pourra vous le confirmer. Puis d'ailleurs, une chance que j'étais là parce qu'elle a figé devant les ambulances. De quoi tu parles, là? Mais du patient qu'on vient de perdre. De quoi que vous parlez? Elle a figé? Ouais. Un cas de suicide, un gars qui a sauté en bas d'un building, là. Hémorragie interne, elle a figé. Non, regarde, moi, je te parle de ta bulle de cerveau d'un matin. Je comprends pas de quoi vous parlez. T'es allé dire des niaiseries à un journaliste à propos d'Annick Desiel. C'est partout sur l'Internet, là. Ben là, attends, vous avez dû mal comprendre. Je suis resté super vague, j'ai quasiment rien dit. Ouais, je sais pas dans quelle langue tu penses que t'as parlé, mais moi, j'entends du français, puis c'est loin d'être vague. Écoute. Ben, mes collègues ont fait plusieurs tests, mais faut croire qu'Annick Desiel a été plus forte qu'eux. Attends, j'ai jamais dit ça, là. Ben voyons, c'est quoi, un deepfake qui ont trafiqué ta voix? Non, j'ai dit ça, mais ils ont fait du montage, là. Je veux dire, ils ont coupé soit le début, soit la fin. Je sais pas où, et c'est pas ça que je disais pantoute. Le secret professionnel, la présomption d'innocence, t'étais où aussi? Oui, mais j'ai dit justement dans l'entrevue que j'étais pas affilié sur l'affaire. Regarde, la PDG te trouvait bien cute puis bien volontaire, là, mais là, tu viens de pogner une crise de drop dans son estime. Là. Son meilleur bout, tu sais quoi? C'est quand tu dis qu'Annick Desiel, ben, est plus forte que les médecins. Peut-être bien bon, mon chum, mais là, tu viens de faire une erreur de débutant solide. Hey, Pascal, je suis dans le mal, là? Je l'aurais pas dit de même, mais ça ressemble à ça, oui. Oui. Je peux te parler? Ah non, attends, je fais quoi? Regarde, je vais t'aider, là. Panique pas. Qu'est-ce qui se passe encore, là? Ses effets personnels, ses vêtements. Merci. Non. Ça t'a ramené dans le passé, ça? J'avais mis ça... Il y a des flashs qui me sont revenus. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Des flashs de quoi? De ce soir-là. Oui. Je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Non, on le sait pas. Il y a quelqu'un qui l'a poussé. La thèse du meurtre n'est pas celle qui est privilégiée. Non, je m'en crisse de votre thèse, OK? Il a pas sauté, il s'est pas suicidé. Je le connais, vous le connaissez pas. Personne d'autre qui veut dire à mon fils que son père est mort. T'en parles jamais de cette soirée-là, justement, là? Hein? Des fois, on dirait que t'oublies. Oh non. Mis ça dans ma tête le plus loin possible. Là, ça m'est revenu. En pleine face. Ben, c'est peut-être bon. Tu vas peut-être commencer à le faire, ton deuil. J'ai fait mon deuil. J'ai vécu ça à ma manière. Non. T'es pas sérieuse, là. Qu'est-ce qui se passe? Non. On parle d'un sujet bien léger. Elle dit qu'elle a fait son deuil, puis moi, je dis que non. Quoi? Tu penses ça, toi aussi?
Ben, moi, ce que je pense, c'est que tant que t'auras pas les réponses que tu veux sur ce que tu cherches, ben, tu pourras pas faire ton deuil. C'est un suicide. Christian Réaume. Sa blonde a trouvé une lettre d'adieu dans ses affaires. Eh là là. J'ai reçu des menaces. Il y avait un colis devant ma porte. Il y avait un rat mort dedans. Annick Desiel était plus forte qu'eux. Manet, c'est une façon de parler, ça. T'avais même pas à t'en mêler, ça te regarde pas. Une autre affaire que tu pourras pas éviter, c'est la thérapie. Non, je vais en parler avec mon délégué syndical. C'est son corps, là.